et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir, c'est le pouvoir, je vous partage des conversations à deux ou en solo autour de la santé, aussi bien physique que mentale, que de l'écologie. Car ne l'oublions pas, l'un ne va pas sans l'autre. Bonjour Adrien et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous. Salut Margot. Aussi, je t'entends bien. Alors, ensemble, on va parler de santé. Et comme je te l'ai dit juste avant, je n'ai pas vraiment préparé cette interview. J'ai envie de se laisser un petit peu porter. Donc, on va parler naturopathie, on va parler un petit peu d'hygiénisme, de mode de vie finalement. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, ça me fait toujours marrer cette question. Tu sais, en fait, j'adore parler de moi et en même temps, c'est toujours dur de se lancer Oui. dedans. Je m'appelle Adrien, je suis je suis naturopathe depuis plusieurs années. Effectivement, une tradition plutôt de base hygiéniste et ça évolue quand même vers plus l'énergétique d'année en année, en tout cas l'émotionnel. Avant la naturopathie, j'ai fait plein de choses. Si je suis arrivé en école de naturopathie, c'est que j'ai eu des très très gros problèmes de santé. À l'époque, j'étais en école de commerce, j'étais en bachelor en école supérieure de commerce et vraiment j'ai commencé à avoir des très gros problèmes de digestion, très gros problèmes d'inflammation digestive avec des ulcères grade 2, avec je chiais du sang, j'étais constipé une semaine de suite, j'arrivais plus à dormir, j'avais le teint vraiment jaune, j'étais en ictère, tu vois. J'étais pas bien, je tremblais, je perdais mes muscles, tout un tas de symptômes suite, je pense, à une série d'années en fait où avant ça, j'ai eu une licence en histoire et où j'ai beaucoup fait la fête. Mais d'un côté, j'étais très stressé, d'un autre côté, je mangeais très mal. Je faisais beaucoup la fête, je fumais, je buvais. Je prenais pas de drogue, mais je fumais, je buvais. Je mangeais tout le temps des pâtes blanches avec beaucoup de gruyère, de mauvaise qualité, avec beaucoup de crème fraîche et du ketchup. Et, euh, et donc, à un moment donné, oh là là, ça part dans tous les sens. Mais en gros, voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, notamment dans ma dernière année d'histoire comment on appelle ça, les angines, ablation Salut. euh, des amygdales. Alors, je préviens tout le monde, je suis un peu fatigué, donc si des fois je perds les mots, vous inquiétez pas, c'est un peu slow, mais bref, du coup, amygdalite, ça veut dire inflammation chronique des amygdales, et puis ensuite opération, et à la Ah suite ouais, de ok. l'opération, vraiment mon corps est tombé. Et donc, je suis parti à la base 7 mois en Nouvelle-Zélande, j'ai bossé pendant 7 mois en Nouvelle-Zélande, et quand je suis revenu en France, l'école de commerce, et là, plein de problèmes de santé jusqu'à devoir m'arrêter littéralement. À l'époque, j'ai toujours eu une ouverture pour les énergies, pour la planète de manière générale, pour la santé, pour les insectes, etc. Mais finalement, à cet âge-là, où tous ces problèmes arrivaient, j'étais hyper fermé. J'étais hyper fermé, et donc je fais le parcours classique, quoi. Je vais voir des médecins, des spécialistes, des gastro-entérologues, médication, on me propose différents types d'opérations, etc. Donc, tu vois, j'étais arrivé à un niveau assez élevé, mais en même temps, mes souffrances ne partaient pas, j'allais pas bien, tu vois. Je n'arrivais pas à aller mieux, quoi. Et donc, à un moment donné, je me rappelle, ma mère et ma sœur me parlent du dictionnaire des maladies, quoi. Ouais. Moi, ça m'intéressait, et puis en fait, de manière plus superficielle, j'ai rejeté en bloc. Je disais, c'est de la merde, en gros, j'y crois pas du tout, quoi. Ok. J'étais totalement englué, en fait, dans le rôle que je m'étais créé dans la vie, quoi. C'est-à-dire un petit jeune branleur totalement dans l'ego très superficiel, finalement, avec peu de valeur morale. Tu vois, je les avais au fond de moi, mais superficiellement, c'était plus du tout ça que je faisais rayonner. Parce que finalement, j'étais rentré dans le rôle qu'on me demandait. Si je C'est parle de ça. ce c'est que c'est hyper important, c'est parce que je pense que mon état de santé, il s'est dégradé pour m'aider à sortir de ce rôle, pour m'aider à Génial. faire tomber les masques. C'est pour ça que je parle de ça. Et ça a été un parcours d'année en année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça va, là, tu m'as posé une petite question, j'y vais là. Vas-y. Si tu veux, donc, elle me parle de ça, je rejette, et puis après, elle me parle de la naturopathie, et vraiment, je me rappelle, je dis, mais c'est quoi cette merde? Vraiment, j'étais hyper dur. Réfractaire, ouais. Et ouais, et puis en même temps, ma mère et ma sœur, elles étaient quand même ouvertes là-dessus, puis elles m'en reparlent et tout, puis je m'ouvre un petit peu plus, et puis mon médecin de famille, je lui en parle, et il me dit, mais oui, ça pourrait être une très bonne idée. Et donc, je vais voir une naturopathe dans ma ville de naissance, à Blois, et puis en 2 séances, en vrai, 2, 3 séances, j'avoue que en 3 semaines en fait de travail, enfin déjà dès la première séance, en fait, en 3 semaines de travail, elle avait fait plus que
les médecins en 2 ans d'accompagnement, quoi. Et en termes de gestion de la douleur, ça n'avait plus rien à voir. Ça veut dire qu'en Ok. 3 semaines de mise en pratique, de mise en place du PHV, donc du programme en hygiène vitale qu'elle m'avait proposé, j'avais réussi à moduler la douleur comme jamais j'avais pu le faire en 2 ans, de manière totalement naturelle. Et ça a été une claque. Et très rapidement, je me suis dit, OK, moi, je veux être naturopathe. Donc, elle m'a coaché, elle m'a dit, écoute, moi, je te conseille cette école, cette école. J'ai été plus ou moins coopté. Bon, bah, ensuite, voilà, hein, tu connais les processus d'entrée selon les écoles. Donc, je suis rentré à l'ESUPNAT à Paris et ça a été 4 ans ensuite d'études merveilleuses où j'ai beaucoup pratiqué la naturopathie en parallèle des études, où j'ai aussi été mentoré. Hein, vraiment, vraiment, j'ai eu la chance d'être mentoré par Jade Allègre, que j'ai assisté. J'ai été proche de différents types de différents hygiénistes et de tout un courant de jeunes naturopathes comme Estelle Savana, qui aujourd'hui l'accompagne de Thierry Casasnovas et d'autres, et de naturopathes qui sont devenus plutôt énergéticiens ou accompagnement coach, ou accompagnants ou coach plutôt en énergétique, bah, justement comme Aurore Wilmer, comme Marc Dior, tout ça. C'est des têtes à l'époque de la jeune naturopathie parce que nous, on est vraiment arrivé dans le courant de la naturopathie qui venait à peine d'éclore en France. Ça veut dire que la naturopathie, nous, on est C'est rentré ça. dans l'année, ça éclore. Bah, toi, je sais pas, c'est peut-être à peu près la même année, non? Moi, j'ai Euh, commencé en 2019. 2019, et bah, ah oui. Ah oui, donc tu as commencé, nous, quand on terminait, en fait. Mm. C'est ça. Nous, on a commencé, oui, 4 ans avant, tu vois. Et vraiment, autour des années 2015, c'est vraiment là où ça a commencé à arriver. Et moi, vraiment, au début, quand j'en ai parlé à tous mes potes, personne ne connaissait, quoi. C'est genre vraiment personne. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, tout le monde connaît le nom juste naturopathe, C'est ça. de naturopathe ou naturopathie. Mais du coup, pour te faire, en fait, en fait, une petite chronologie, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai vraiment eu en fait, un facteur dans ma vie santé. J'ai vraiment cru que j'allais crever, hein. Vraiment, je te jure, je souffrais tellement, mais Mm. que ça m'a amené à la naturopathie. Et la naturopathie m'a amené ensuite à une mise en place d'une médecine encore plus générale, tu vois, plus holistique, de tradition très hygiéniste et aussi très vitaliste. Et quand on parle de vitaliste en naturopathie, c'est sur le courant de l'énergie vitale. Ça veut dire, c'est arriver à la voir, mais vraiment à la percevoir et à la remettre en mouvement. Des Mm. fois, simplement avec la parole. Et c'est ce que je fais moi aujourd'hui en tant que naturopathe, tu vois. C'est vraiment c'est ce truc-là que je suis en train de faire. Ouais, c'est vraiment ça aussi que c'est une approche qui me parle aussi beaucoup parce que justement, c'est pas. Je pense que des fois, on oublie vraiment cette part émotionnelle dans les symptômes. Or, on le sait et on le voit de plus en plus en fait que en général, c'est vraiment la cause profonde et c'est notre rôle aussi en tant que naturopathe de vraiment trouver la petite bête pour dire que bah en fait là ça va pas parce que dans ta tête ça va peut-être pas forcément quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, même la cause émotionnelle, enfin, l'émotionnel, c'est déjà un corps un peu plus subtil. Mais en fait, derrière l'émotionnel, tu as des trames encore plus profondes. Moi, c'est même sur celle-là que je vais aujourd'hui. Parce que l'émotionnel, souvent, c'est une énergie qui n'est pas à sa bonne place, tu vois. Quand l'émotionnel impacte le corps physique, tu vois. C'est très marqué. Par exemple, la thyroïde, j'accompagne beaucoup d'hypothyroïdie vraiment vers des arrêts totaux de lévothyrox, hein. On parle vraiment du lévothyrox à plus de 120 mg. Il n'y a pas de problème, toi, tant qu'il n'y a pas eu d'ablation, voilà, d'ablation trop forte. La thyroïde, pour moi, c'est vraiment généralement un problème de communication, un chakra de la gorge. Souvent, c'est en lien avec l'enfance et souvent, c'est en lien avec l'énergie masculine. Je suis arrivé jusque-là, tu vois. Et quand je travaille sur tout ça, effectivement, il se passe des choses. Et après, tu as des émotions souvent qui viennent de blessures ou traumas ou mémoires. Les mémoires. Que ce soit des mémoires portées dans le transgénérationnel liées à un trauma ou liées à des énergies encore plus profondes qui nous habitent. Tu vois, vraiment, là, on va sur vraiment des accompagnements plus, entre guillemets, spirituels. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais vraiment plus énergétiques dans la perception de la personne, quoi. Et c'est ça, en fait, que je fais. Et si tu veux, l'émotion, généralement, effectivement, moi, je la prends, je vais tirer dessus, ou je vais apprendre à la personne à surfer avec, tu vois. Et effectivement, ça libère. Les Crohn, les rectocoliques hémorragiques, c'est toujours de la colère que les gens retournent contre elles-mêmes. Et généralement, les personnes retournent cette colère contre elles, mais elles ne s'en rendent pas compte, tu vois. Et là, si tu veux, l'hygiène de vie fait vraiment un boulot de dingue, hein, sur les maladies chroniques inflammatoires à caractère auto-immunitaire digestive. Mais à un moment donné, on touche toujours un plafond de verre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de symptômes, on va bien. Mais effectivement, là, émotionnellement, il peut y avoir un truc, tu vois, qui peut ressurgir. Mais cette émotion, effectivement, là, c'est une cause, on va dire, superficielle. Il faut aller dessus. Et puis ensuite, dès qu'on l'attrape, ensuite, on va choper en fait la toile, on va tirer sur la bobine et puis on va arriver à une cause encore plus profonde. Mm. Et ça, c'est génial et ça peut aller très vite. L'accompagnement Crohn le plus rapide que j'ai fait, c'était en 3 semaines, c'était hallucinant. Et Ah la meuf, yes. ouais, ouais, et non, c'est le seul vraiment où j'ai fait ça, sinon c'est quand même plusieurs mois, Oui, vraiment mais minimum. ça existe. Ça existe. Et alors, elle, en fait, c'était dingue, vraiment, genre, on a trouvé le truc, on a fait zéro hygiène de vie.
J'ai tiré. En consultation, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Je lui ai proposé, surtout en termes de gestion de vie, des choses à mettre en place. Et elle m'a dit, écoute, il n'y a plus rien. 6 mois après, elle m'a envoyé un message, il n'y avait plus rien. Genre, je lui ai dit, tu m'envoies un message dans 6 mois, s'il n'y a rien. 6 mois après, il n'y avait rien. Je dis, ok, fais ta life, quoi. Fais Trop ta bien. life. C'était vraiment, on a tiré sur cette colère. Mais je pense que le travail avait déjà été extrêmement fait. Ça a été amorcé. Moi, j'ai juste eu à infuser un peu une énergie, tu vois. Ok. Et parfois, des fois, ça met du temps, hein. J'ai des patients en Crohn, ça va mettre des fois 2 ans. Ça veut dire que, genre, en quelques mois, généralement, il n'y a plus de symptômes, mais après, ça va revenir parce qu'effectivement, il y a des résurgences, tu vois. Sur les gens qui veulent pas lâcher prise, qui sont trop sur un mode de stress, de carburation. Et là, en fait, c'est sur ça. Et tu vois, j'ai une patiente que j'adore qui est revenue là après 1 an. Et là, elle en chie, elle me dit, putain, mais c'est pas aussi spectaculaire en termes de guérison qu'il y a même 2 ans. Et je lui dis, mais oui, mais là aussi, là, tu es sur un mode de guérison plus profond. Là, maintenant, Mm. il faut y aller, tu vois. Faut que tu comprennes que tu dois désamorcer ça. T'es pas obligé en soi. Mais là, aujourd'hui, la vie, elle te montre, via la souffrance, un chemin de guérison sur un truc que tu dois traiter actuellement, tu vois. Tu Mm. dois traiter cette information en toi, ce mécanisme, cette manière de fonctionner. L'idéal, là, ce serait d'arriver à évoluer et à pouvoir aller sur un autre mode. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur ça que la vie t'emmène sur ça. C'est un champ d'expérience. Et tu vois, je cite toujours Melchizedek. Melchizedek, c'était un roi mage dont on parle dans l'Ancien Testament, etc. Et qui disait, en fait, l'homme, il va évoluer soit par la sagesse, ou soit par la souffrance. Mais vu que l'homme, entre les lignes, en fait, il nous dit clairement, mais vu qu'on est tous teubés, on va On, tous aller dans on la va se faire souffrance. du mal. Ouais, ouais, ouais. Et là, par contre, effectivement, il y a un axe d'évolution dans la sagesse. C'est vraiment la sagesse, c'est vraiment l'apprentissage. Tu vois, quand on décortique en langage des oiseaux, c'est l'apprentissage. Apprenti-sage. C'est genre, on est des apprentis de la vie. Et souvent, effectivement, ça passe par la souffrance. Parce que on parle d'un point de vue énergétique, tu sais, quand on parle de santé dans les traditions, on parle de mouvement de la vie en nous, tu vois. Est-ce que ce mouvement, il est toujours en équité, en intégrité, en honnêteté et puis en équilibre? Nous, ça, c'est le dernier, ça, c'est le penchant plus physique, l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie en naturopathie. Cet équilibre, la vie va toujours chercher, en fait, malgré tout, à nous shooter, en fait, dedans parce que justement, c'est le meilleur moyen d'évoluer. Et en fait, à un niveau ultra holistique, donc je rappelle, holistique, ça vient de la racine grecque holos, ça veut dire global, de manière sociétale, un déséquilibre, ce sera par exemple une guerre, ce sera par exemple une épidémie, ce sera par exemple un confinement. Tout ça, ça crée des axes d'évolution très forts. La Seconde Guerre mondiale, elle a été horrible, elle a tué des millions de personnes, il y a eu énormément de souffrance, il y a eu les camps nazis. Enfin, je veux dire, en tant qu'être humain, on n'a rien fait de pire. C'est Mm. genre, clairement, les humains, enfin, de humain à humain, on n'a rien fait de pire. Et pourtant, en fait, il s'est passé un truc de dingue à ce moment-là. Il y a eu une énorme ouverture du cœur. C'est comme si on avait ultra gapé. Ça veut dire que les êtres humains ils se sont cohésionnés entre eux pour déjà sortir de la guerre, pour lutter. Il y a eu la résistance. Il y a eu plein de personnes qui ont sauvé plein d'autres personnes, tu vois, qui vraiment se sont sortis les doigts du cul, qui ont pris leur courage à deux mains, alors qu'elles ne l'auraient jamais fait s'il n'y avait pas eu la guerre. Et puis après la guerre, il faut voir tout ce qui s'est passé. Alors, bon, maintenant, ça a été un peu dévoyé et tout, mais il y a eu la création de l'ONU, etc. Enfin, il y a eu l'ONU, il y a eu plein de choses ultra positives. Ça veut dire qu'on s'est vraiment fédérés ensemble. Il y a eu une putain d'évolution. Il y a eu des choses terribles aussi à côté, tu vois. Mais il y a eu une évolution. Et pourtant, c'est passé par la pire souffrance. Donc, il y a des gens, là, quand ils vont entendre mes propos, ils vont se dire, OK, ça va trop loin, c'est too much. Mais vraiment, sur le même champ, la maladie, pour moi, c'est exactement la même chose. Et il y a des gens à qui tu dis vraiment, tu vois, moi, dans mes posts Insta ou dans les articles que je vais écrire, où je dis, en fait, d'une certaine manière, on est responsable de ce qui nous arrive. Et c'est très dur à entendre. Il y a des gens qui me disent, mais c'est très culpabilisant, etc. Je dis, mais non, mais moi, je veux pas faire culpabiliser parce que effectivement, je veux dire, quelqu'un me croise dans la rue et cette personne, admettons, elle pète un câble, elle me frappe, tu vois, je veux dire, je suis pas responsable. Mais quand on va chercher les Mm. degrés d'énergie, tu vois, là, on voit qu'il y a des choses effectivement qui ont été appelées. C'est terrible de dire ça. Et là, je vais encore perdre plein de personnes. C'est clair. Bon. Et du coup, en termes de maladie, en termes de santé, tu vois, moi, je l'oppose plus du tout. Ça va, c'est pas trop choquant ce que je t'ai dit. Pas du C'est tout, un- moi, ça me Ok. parle. C'est compliqué de dire ça aujourd'hui parce que vraiment, on nous a tellement éduqués, Ouais. en fait, on nous a éduqués en mode victime. C'est un Mm. truc de malade. C'est genre, si on a une maladie, on est victime de la Mm. maladie. Il faut qu'on aille voir le médecin, le professeur, tu vois, qui va nous expliquer la santé. Et en fait, c'est hyper important. Vas-y, dis-moi. Ouais, ouais, mais du coup, en fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que les gens, des fois, ils sont pas prêts, en fait, à se dire que, mince, c'est de ma faute.
mince, Ouais, peut-être que j'ai pas fait les choses correctement. Et tu vois, là, ce matin, j'étais en consultation avec une dame adorable, et en fait, elle m'a dit, moi, j'aime pas du tout le changement. Et puis là, ces dernières années, et ben, la vie, elle m'a fait faire beaucoup de changements, et bah, du coup, j'aime pas trop. Donc, j'ai senti que c'était la première consultation, ouais. donc je vais la revoir. Mais j'avais envie de lui dire, peut-être qu'il y a des messages, deux, trois choses à faire passer derrière ça. Et en fait, elle a des symptômes. Donc, certes, ton corps physique te parle, mais si l'accompagnement, il faudra peut-être traiter aussi le psychique et voir un petit peu toutes les évolutions et tout ce que ça t'apporte aussi dans tous ces changements, justement. Mais de ouf. Et moi, clairement, je suis grave d'accord avec toi. Là, je me permets d'en parler aussi librement parce qu'on est on est en échange, on est en discussion tous les deux. Mais clairement, effectivement, en consultation, si on a un patient, on voit que il est super fermé sur plein de trucs. Enfin, ou tout simplement, c'est pas qu'il est super fermé, c'est que tout simplement, il n'a pas encore eu les ouvertures. C'est Bah, ça. je vais pas le braquer, sinon il ne reviendra pas et je pourrais pas l'aider. Ça sert à rien, tu vois. Ouais. Non, Mais oui, mais oui. On n'a pas l'habitude d'entendre ça, en fait. C'est juste ça. Et nous, en fait, quand on a fait le travail où on a vécu des choses peut-être difficiles, moi, c'était de l'anorexie mentale où on était dans un état cata. Et là, on a fait tout le travail. En fait, on s'est dit, en fait, pour s'en sortir, il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que chacun son niveau et chacun avance comme il peut aussi. Mais c'est exactement ça. Et puis en fait, nous, on est là vraiment en tant que naturaux. Nous, on n'est pas des sauveurs, on est vraiment là pour aider, pour Ouais. soutenir. C'est ça. On vraiment, moi, je nous vois comme des soutenants, tu vois. Mm. Donc, on s'adapte vraiment aux personnes. Et puis aussi, il y a des, moi, je veux dire, c'est vraiment un jeu ensemble, tu vois. C'est un jeu ensemble. Mais c'est vrai que, et moi, je me rappelle dans les premiers cours à l'école en naturo. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je disais aussi à mes élèves parce que j'ai été étudiant pendant j'ai été prof pendant 3 ans à Vitali Formation à Toulouse. Et à Vitali, je disais aux étudiants, je dis franchement, en fait, c'est être naturopathe, ça demande être pédagogue de la santé. Mm. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Et par contre, effectivement, en consultation, il faut bien expliquer que ben, nous, en fait, on ne donne pas d'antisymptomatique. On ne fait pas d'allopathie verte. Ça veut dire que tu as un symptôme, je ne vais pas te donner un truc et il n'y aura plus de symptômes. On va travailler sur l'hygiène de vie. Mm. On va travailler sur l'hygiène nutritionnelle, sur l'hygiène somato-émonctorielle, sur l'hygiène émotionnelle, sur l'hygiène mentale, etc. Donc, effectivement, il va falloir modifier des choses. Il va falloir intégrer et comprendre des choses. Mais il faut y aller étape par étape. Nous, effectivement, en tant que naturopathe, on a cette responsabilité aussi de respecter la personne qu'on a en face et puis d'aller à son rythme. C'est pas les Mm. personnes, c'est pas nos patients qui vont à notre rythme. Nous, on va à leur rythme. Complètement. Et on peut pas imposer un rythme. Moi, au début, je me rappelle, quand j'étais, allez, la première année où j'étais naturo, mais j'étais un taré, quoi. Je veux dire, mais j'étais un malade. Et genre, une de mes patientes aujourd'hui qui est en école de naturo elle me dit, bah, t'étais très exigeant, tu vois, elle l'a dit de manière Ouais. j'étais hardcore. Et puis, quand j'avais des patients qui me disaient, en gros, j'ai pas réussi à faire ça et tout, mais en fait, j'étais pas du tout tolérant. Parce que je Mm. disais, ah, mais si tu peux le faire, tu vois. Mm. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus de rondeur, il y a eu beaucoup plus de douceur qui se sont incarnées dans cette pratique-là. D'ailleurs, les jeunes naturaux, s'il y en a qui nous écoutent, j'ai vraiment. Le premier conseil que je vous dirais en consultation, prenez votre temps, quoi. Ouais. Ça ne sert à rien de vouloir charger la mule. Il vaut mieux faire peu de choses ensemble, même si effectivement on se dit, putain, moi je vois ça, 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 si on fait tout ça, ça va être génial. Mais il vaut mieux y aller étape par étape. Parce que la personne n'aura pas assez d'énergie pour tout faire déjà. Et puis après, on peut vraiment rebuter les gens de la naturopathie. Mais c'est Donc, ça, je quand sais. on connaît pas, en fait, des fois, ça fait beaucoup d'infos. Nous, ça nous paraît évident. Ok, tu mets tout ça, tu vas aller mieux. Mais en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, on est aussi quand même des éducateurs de santé et c'est pas inné pour tout le monde, en fait. Il faut aussi se mettre à la place de nous il y a 5 ans, il y a peut-être 10 ans, où c'était complètement, comme toi, tu l'as dit, hein, au début, on était complètement réfractaires à la naturopathie. On connaissait pas, en fait. Et quand même, la majorité des gens, même s'ils savent plus ou moins ce qu'est la naturopathie, dans le fond, ce qu'on fait exactement, je sais pas toi, mais on reste quand même des gens qui bouffent des graines et qui font du yoga les pieds nus, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Donc, il y a toute une éducation aussi à faire là-dessus, mais c'est vrai que le côté émotionnel, moi, c'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup. Et c'est vrai, je voulais connaître un petit peu le retour que tu en avais de tes clients parce que moi, je trouve dans mon début d'activité, en tout cas, que faire changer justement sur l'hygiène de vie, les gens veulent que ça aille tout très vite, en fait. Et en consultation, on a beaucoup OK, au bout de la première consultation, moi, j'ai pas eu tant d'effet que ça, j'ai peut-être plus ça, mais j'ai encore tout ça, 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 ça. Et je trouve que les changements d'hygiène de vie sont quand même difficiles à faire accepter par nos clients. En fait, c'est là où il faut être très pédagogue. Il faut Mm. vraiment expliquer. Moi, ça veut dire tu vois, les premières consultations, à l'époque, elles duraient 2 heures et demie avec moi. Tu vois. Maintenant, je fais en 1 heure et demie, mais en 1 heure et demie, je vais prendre, dans tous les cas, un certain temps pour vraiment tout ce que je propose, je vais extrêmement l'expliquer. Et il y a des gens où je vois que ça peut aller très vite. Donc, je vais dire, effectivement, là, toi, à mon avis, en 2, 3 semaines, tu auras déjà vraiment, Avancé. il va se passer des choses.
Puis il y a d'autres gens, je dis là, par contre, on se revoit dans un mois, mais en un mois, t'auras pas eu d'avancée spectaculaire Mm. en termes de baisse de symptômes ou autre. Par contre, ce qu'on met en place là, c'est la base qui va permettre, ensuite, c'est les fondations qui vont permettre de mettre ensuite les échafauds après. Et c'est sur les échafauds où on commencera à avoir des résultats. Généralement, je cadre extrêmement bien les choses, et puis les gens qui viennent me voir, ils connaissent bien ma pratique, et puis ben, pour le coup, vu que moi, tu vois, ça fait quand même plusieurs années que je pratique, c'est les gens, ils voient, moi, je dois avoir 170 avis, j'accompagne aujourd'hui jusqu'en cancérologie. Donc les gens, ils se disent, même s'ils comprennent pas trop ce qu'on fait, ou ils se disent, ouais, ça fait chier, tu vois, j'ai pas encore eu de résultat, et ben en fait, ils se disent, ok, avec lui, je vais patienter un peu. Parce T'as que la souvent, légitimité aujourd'hui. ouais, ouais, j'ai une super légitimité. Et puis, il y a même des gens, pas mal de gens qui viennent me voir, ils ont vu d'autres naturaux avant, tu vois. Ouais. Et je leur dis, en fait, mais là, le deuxième naturo que tu as vu, c'est super hein, ce qu'il t'a mis en place, hein. En fait, il fallait juste attendre. Donc, tu vois, je remets aussi l'église au centre du village et je dis, Mm. voilà, je suis pas un magicien. Par contre, on va y aller. On va y aller et tu vas voir qu'il y aura des effets. Puis, j'explique bien aussi, tu sais, en fonction des cures. Mm. Alors, il y a des gens, effectivement, où ils ont besoin un peu de magie. Et donc, je vais mettre un peu de magie dans le PHV. Ça veut Des dire paillettes. Ouais, ouais. Et en fait, effectivement, il y aura des résultats qui peuvent être plus rapides en fonction des outils qu'on utilise. Mais c'est des outils et c'est des résultats superficiels. Donc, je leur explique bien que derrière, pour les tenir, ces résultats, il va falloir aller sur l'hygiène de vie. Il va falloir aller sur certaines réformes. Il va falloir aller sur des cures. Puis les cures, c'est pas spécialement confortable. Parce que quand tu fais une cure d'élimination et que tu tapes une fièvre qui a plus de 39, 40, bah 41 même, c'est chiant, quoi. Ouais. Quand tu fais une purge, c'est chiant. Quand tu fais. Moi, mes patients, je les emmène souvent sur des jeûnes minimum de 3 jours à distance, hein. Dès qu'ils peuvent, hein. Ok. Voilà, bah ouais, tu vois, moi j'ai fait en troisième année en école naturo, j'ai fait un jeûne de 2 semaines. J'étais stagiaire en clinique de jeûne, notamment à Pranavital, qui est une excellente clinique dans le nord de la France, que je conseille. C'est le moulin de Ron Weasley, quoi. Il est génial. C'est vraiment le directeur, c'est Pierre Lefebvre, qui est docteur en pharmacie et naturopathe de l'ancienne. C'est un naturopathe de l'époque juste après Marchesso, quoi. Il est Ok. vraiment, c'est un très très bon naturo, qui doit plus du tout pratiquer en consultation, mais qui accompagne beaucoup dans le jeûne et qui est très très bon. Et lui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à l'époque. Et en fait, après, par contre, effectivement, je me rappelle, ça fait longtemps. Et j'ai une patiente, deuxième consultation, bah, elle l'a annulée, tu vois. Elle m'a Ah dit ouais. clairement, moi je suis pas ici pour souffrir. Et je lui avais expliqué, elle avait tout un tas de problèmes, très certainement qu'elle allait avoir des problèmes hormonaux et puis inflammatoires digestifs. Et le premier truc, je lui avais demandé de baisser le café. Mais genre baisser en mode un café par jour max, ce serait bien. Elle a essayé, elle est malade, tu vois, genre malade, détox, et puis un gros mal de crâne et tout. Je lui avais dit, hein. Je lui avais dit en consultation, ce sera pas agréable ce premier programme. Tu vas un peu en chier, par contre après ça ira mieux. Il faut passer malheureusement un peu par Bah, là, c'est parce que ça. il va se nettoyer. Elle avait un niveau de congestion qui était absolument phénoménal. Et après, moi, si je m'étais écouté, j'aurais ouvert de manière assez forte le foie, les reins, puis ensuite j'aurais fait une purge. Et tu vois, si j'avais été en mode hardcore, parce qu'il y a des gens, ils me disent, ok, je suis ok, tu vois. Donc, je dis, ok, t'es sûr? Allez, on y va. Elle, vraiment, je sentais qu'il fallait beaucoup de douceur, donc il y avait beaucoup de douceur malgré tout. Et en fait, elle m'a dit, écoute, moi, je veux pas souffrir plus. Donc, elle a annulé le deuxième rendez-vous. Je dis, ok, pas de problème. Je dis, écoute, prends le temps de décaisser cette expérience. Quand tu voudras revenir, reviens. Si c'est pas avec moi parce que tu n'as plus confiance, n'abandonne pas la naturopathie. Il va avoir quelqu'un d'autre, tu Mm. vois. Faut pas que tu abandonnes. Parce que peut-être que, effectivement, je l'ai pris par le mauvais bout, tu vois. Mais dans tous les cas, elle, vu le taux de congestion, ben, à un moment donné, de toute façon, il y aurait eu des symptômes. Mm. Faut pas, là je connais trop le corps humain pour. Là, elle, c'était sûr. Le Mm. foie était trop congestionné, elle, à peu près sûr. Si je lui avais proposé une purge, admettons 6 mois ou un an après, on aurait décaissé des bouts du foie. On aurait décaissé du bout du foie. Les bouts, c'est de la bile que le foie sécrète et qui, par congestion hépatique, ne tombe plus dans la vésicule biliaire. Et là, ça vient bloquer toute l'activité émonctorielle, toute l'activité d'élimination, de digestion, de réparation, et puis même d'énergie, hein. Le matin, tu te réveilles la gueule dans le pâté tout le temps. Mm. Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu n'as pas nettoyé le foie, c'est mort. Et donc, la purge à l'huile de ricin, c'est un très bon moyen de dégager ces bouts, quoi. Je l'ai Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et alors, Alors, je t'avoue que je le fais moi et je suis pas encore, je me sens pas encore de le conseiller, tu vois, parce que faut t'étais là. savoir l'accompagner. T'es en termes de temps après, après prise, t'es à combien de temps? T'attends combien de temps avant d'éliminer? Moi, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait qu'une fois. Et tu Ok. vois, c'était vers 14 heures. Moi, j'avais pris la veille au soir. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. Et du coup, t'as éliminé combien de fois? je saurais même plus te dire combien de fois, mais voilà, ça avait duré tout l'après-midi. Ah ouais, c'est bien. Bah, si t'as éliminé, tu vois, genre t'as pris à 20h?
Si genre t'as pris à 20h et que t'as commencé à éliminer le lendemain à 14h, c'est que là, on était quand même sur une bonne congestion de base, tu vois. Mm. Et si t'as éliminé, admettons, plus de 10 fois, c'est pas mal. Tu vois, ça veut dire que là, t'as vidé l'intestin. Tu vois, là, j'ai une patiente, putain, un truc de ouf. Elle, je le sentais, je lui ai proposé une purge et je lui ai dit, par contre, dans les 4 jours après la purge max, tu te programmes une hydrothérapie du côlon. Donc, elle a fait Ouais, une purge, elle a dit, bah, dans la purge, bon, j'ai eu 4 éliminations. Je dis, oh putain, c'est pas beaucoup. Elle me dit, alors, par contre, dans l'hydrothérapie, elle ouais, m'a dit, c'est ça. et là, c'était un truc de malade. La purge, elle avait décollé effectivement plein de matières stagnantes, hein, ce qu'on appelle un peu la plaque mucoïde en naturo, mais il y avait eu peu d'élimination. Le corps n'avait pas réussi. Par contre, en hydrothérapie, alors là, Mm. ça avait été dingue. Et effectivement, elle m'a dit, moi, j'ai vu ce que dans les différents cabinets d'hydrothérapeutes, souvent, ils te mettent un miroir. C'est pour voir, en fait, dans le tuyau derrière les éliminations. Ça n'arrêtait pas, quoi. Et ça, en fait, si tu veux, c'est hyper intéressant. Après, tu n'as pas besoin d'hydrothérapie, ce sera éliminé d'une manière ou d'une autre. C'est Mais si on ça. élimine pas ça, généralement, ça crée une crise de détox trop forte derrière. Mm. Une semaine après, tu as des gens qui vont nous faire des 41 de fièvre. Moi, je l'ai fait, je me suis planté la première fois. Ah ouais. Ah, première purge, une semaine après. Mais après la purge, je l'avais pris brut. Après, genre, 48 heures de blessé. Enfin, genre, j'étais en mode hardcore. Une semaine après, j'ai une fièvre, mais de plus de 41,5, je crois. Et elle était tellement forte qu'un soir, je me suis levé, je suis tombé dans les pommes, quoi. Donc, cette expérience m'a énorme. Donc, bon, évidemment, mes patients, je fais tout pour que ça n'arrive jamais. Mm. Et puis, à distance, de toute façon, je suis là au pire. Mais puis, je sais maintenant comment baisser la fièvre de manière très rapide, tu vois. Tu as les bains dérivatifs, les bains de siège, tu vas Mm. prendre, il y a deux, trois plantes aussi, tu vois, mais il y a l'argile aussi potentiellement. Mais ouais, il faut faire gaffe. Mais la fièvre, après, c'est très bon signe en naturo. Ça veut dire que l'énergie, elle est haute. À ce moment-là, c'est qu'il y a quand même une mobilisation de l'énergie vitale qui est très forte. Et puis là, on va venir choper des déchets, des bactéries. Le corps n'arrive pas à dégager. C'est la fièvre qui vient péter tout ça. Mais ouais, c'est assez extraordinaire. Bah, toi, là, tu pourrais refaire une purge sans problème, à mon avis, quand tu te sentiras prête. Parce que très certainement que la deuxième, elle sera plus rapide en termes de temps. Mm. Mais tu vois, moi, de la faire toute seule, ça me dérange pas, mais c'est vraiment de la conseiller, tu vois, et de l'accompagner derrière. Faut être Ou rodé. je pense qu'il Comment? Faut être très rodé pour accompagner les Voilà, purges. c'est ça. Mm. Parce que et puis il faut extrêmement bien l'expliquer parce que bah, si les gens se plantent, ça peut être vraiment dangereux. Mm. Ouais, ouais, ouais. Déjà Voilà. que, en plus, toi, tu es un adepte un peu comme moi. Je parle beaucoup, moi, de l'argile. Ah oui, bien sûr. Mais ça aussi, c'est déjà compliqué enfin, Ah, compliqué, de, de faire comprendre, en fait, aux gens et d'être attentif à votre corps. Vous savez, les signaux, quand c'est un petit peu bouché, quand machin. Déjà, les gens, ils te regardent et me disent, mais c'est de la terre, là, qu'on mange. Oui, oui, mais ça, tout va très bien se passer. Et juste, soyez attentif, en fait, à ce qui se passe. Donc, c'est vrai que le ricin, pas encore tout de suite. l'argile, moi, toi, je dis bah, déjà, c'est des silicates de silicium. Mm. Donc, tu vois, la couleur de l'argile, ça va être pourquoi l'argile elle est verte, mais c'est grâce à sa composition. En fait, sa composition, c'est ça, ça, ça. Et en fait, vraiment, l'argile verte, moi, je dis toujours, de toute façon, ça agit sur les facteurs T7 et T12 de la coagulation. Ton truc, il est anti-inflammatoire, il est cicatrisant. Effectivement, cette terre que tu bouffes, dis-toi que les rois de France l'utilisaient comme antipoison. Donc, il y a eu plein avec Jade Ouais, Alec, on est tombé sur énormément d'archives, tu vois. ouais. Ça montre en fait à quel point l'argile, elle est anti-poison et ça filtre, ça nettoie le sang. Mais effectivement, les gens au début, ils aiment pas. Alors le top, c'est quand tu tombes sur des fans de Smecta. Alors eux, bah, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis, il y a des gens, effectivement, tout va bien, et puis l'argile, bim, ça constipe, tu vois. Parce Mm. qu'elle a travaillé sur un segment en fait, de l'intestin. Et donc là, bah, tu as juste arrêté la cure, ça va durer 3 jours et après tu reprends, tu Ben, vois. c'est ça, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut aussi éduquer justement à cette écoute du corps. Et je pense qu'on est un petit peu coupé de tout ça dans notre société aujourd'hui, où c'est pas inné pour tout le monde, en fait, d'écouter son corps en disant, là, en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, en fait, il se passe ça, et d'être un peu attentif à tout ça. C'est aussi comme ça qu'il faut les éduquer. Ça, c'est vrai. Et puis aussi, il y a la culture allopathique dans le sens où tu as quand même, tu vois, moi, j'ai des patients. Moi, j'arrive à bosser avec de plus en plus de médecins. À tel point que là, je vais bosser en clinique, tu vois, enfin, normalement. Donc, il y a quand même tu vois, il y a un gap. Mais quand j'ai des patients, moi, je suis du côté, je suis là, je suis en Touraine. Donc, si j'ai des patients qui viennent, je sais pas, d'Alsace. Puis en Alsace, tu vois, je leur dis, ah, ce serait quand même juste bien de faire cette prise de sang. Donc, bah, tu vas voir ton médecin, tu lui proposes et tout. Il y a des médecins, ils sont ultra réfractaires. Tu vas dire, Eh bah non, ben, jamais ça, je suis pas d'accord, je vois pas l'intérêt et tout. Et puis, par exemple, si on propose de l'argile, sur le sujet de l'argile, bah, tu vois, les gens, ils vont l'acheter en pharmacie, par exemple. Moi, souvent, je leur propose de l'acheter plutôt en biocop, comme ça, les gens font pas chier en biocop. Mais en pharmacie, les pharmaciens, ils disent surtout pas en interne. Ils sont pas du tout ouais. formés à l'argile, tu vois. Mm. Parce que c'est sur métallure, etc. Mais en fait, non, mec. Et puis, même si ça l'était, en fait, de par la composition de l'argile verte, par exemple, ça ne peut, par ionisation, ça pourra jamais passer la barrière Mm. intestinale. C'est réel. Jade, elle l'a expliqué, il y a une thèse sur le sujet. Il y a des études aujourd'hui sur le sujet, on le sait, tu vois. Mais du coup, tu vois,
des fois, bah, on se mord un peu, tu vois, il y en a qui vont tirer dans les. Donc c'est compliqué, effectivement. Les gens, ils sont un peu perdus. Ils disent, bah, moi, je veux bien croire mon naturopathe, mais bon, le pharmacien, il dit pas de la merde, tu vois, c'est un Bah, c'est pharmacien. ça. On a quand même cette culture que le médecin et le pharmacien disent quand même la vérité et que Voilà. nous, on arrive un petit peu avec nos plantes et tous nos remèdes et on est peut-être un peu plus pointé du doigt et les gens sont un peu plus méfiants par rapport à Mais à ce mort. qu'on fait. Mais quand on montre l'exemple et quand on montre en fait les bénéfices que ça a et juste tester, expérimenter. Moi, j'adore cette notion de juste expérimente. Crois pas tout ce que je te dis et ça, j'aime bien aussi le dire. Ne crois pas ce que je dis. Teste, en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis pas trop dans les régimes alimentaires de il faut manger ci, il faut manger ça. Est-ce que toi, tu sais, expérimente en fait. Si le fromage, ça passe, bah écoute, très bien, mais si tu vois que sans, t'es beaucoup mieux, c'est pas moi qui le dis, c'est ton corps qui te le dit. Et je pense que ça aussi, on oublie en fait de le faire, on sait plus le faire. Ouais, c'est clair. Et ça vient. C'était, putain, c'est ouf parce que cette réflexion que tu sors, c'était marrant. Je me suis parlé pendant 1 heure tout seul avant notre discussion. Et vraiment, je me disais ça, toi, j'étais là en mode, oui, dis donc, il y a quand même une éducation dans la société qui fait qu'on est coupé de nos ressentis, tu vois, à mort. Mais bien sûr, mais c'est énorme, les gens. Et moi, là, j'accompagne plein de petits Parisiens bobos en ce moment. Putain, ils sont géniaux, hein. Ils sont géniaux, mais qu'est-ce qu'ils sont déconnectés, hein. Je te jure, c'est abusé, hein. Ouais. Genre, c'est ultra abusé. Et il y en a, ils sont vraiment. Et pourtant, c'est des gens qui sont cultivés, qui sont intelligents. Mais en fait, bah, ils sont juste quand même. L'intelligence du corps, elle est coupée, là, tu vois, il y a Mm. plus rien. Et cette intelligence du corps, quand tu la retrouves, tu as tout compris. Parce que c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, tu sais, ton meilleur médecin, ton meilleur naturopathe, ton meilleur accompagnant, ce sera jamais moi, ton médecin, etc. C'est toi. Oui, oui. C'est toi qui sais. Si, admettons, là, je te propose un truc et que moi, je pense que ce truc est bon pour toi et que tu vois que ça va pas, mais en fait, écoute-toi et arrête. C'est OK, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mm. Et c'est vraiment pas un problème. Effectivement, mais aujourd'hui, on est déconnecté de nos ressentis, mais de base, notre éducation, elle est mentale. Donc, on nous a clôturés dans le carcan mental, du champ mental. Alors qu'en fait, on est des êtres émotionnels et de cœur. Donc, on nous coupe de nos cœurs. Donc, en plus, ça crée plein de réactions, mais déviantes, hein, dans la société, hein. Il y a plein de personnes qui deviennent déviantes, qui pourraient en fait sortir de là si elles s'écoutaient un minimum. Mm. Parce qu'on est dans des trucs, tu vois. Et puis après, ça va être la bouffe. Une bouffe pesticidée, absolument, absolument plus nutritive, morte, encrassante. Et donc, ensuite, ça va amener à des états de stress, stress chronique, dévitalisation, drogue, alcool, tabac, café, etc. Tu vois, mais pas plus tard qu'hier, là, j'ai une jeune femme qui m'a envoyé un mail. Son frère vient de quitter Paris, il est addict, bon voilà, il est totalement drogué à un médicament. Elle me dit, écoute, là, il est arrivé chez moi en Dordogne, est-ce que tu peux le prendre en urgence et tout, tu vois. Mais ça, j'en ai plein en consultation. Ah Mais c'est oui. un truc de malade. Des gens, et puis ils s'en rendent même plus compte. C'est des gens qui vont boire très régulièrement, qui sont en fait tout le temps, parce que tout ça, c'est des déviants de nos énergies, en fait, ça Mm. dévie notre énergie, on n'est plus connecté à nous-mêmes. Moi, j'adore fumer des cigarettes. Tu vois, moi, je suis un naturo très épicurien. Moi, je suis épicure tabac. Tu vois, vraiment, j'adore fumer. Je suis un petit hobbit. Si tu me fous avec un paquet de clopes en soirée au bord de la Loire avec de la bonne bouffe et une bonne bouteille, je suis capable de péter 20 clopes dans la soirée. Vraiment pas naturel, hein, très compulsif. Mm. Mais je sais quand même m'arrêter, tu vois, malgré tout. Là, en ce moment, j'arrête vraiment. Et en même temps, qu'est-ce que je veux te dire? Mais je vois bien que quand je fume une cigarette, ça me coupe totalement de mes émotions, Mm. d'un point de vue fondamental. Et si jamais j'ai des consultations le lendemain, je suis coupé de mes ressentis. Ah oui. Pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que je ne peux plus me connecter de la même manière aux personnes. C'est pareil si je vais manger une alimentation trop industrialisée ou autre. Moi, chez moi, tu vas bouffer, il n'y a que des aliments bruts. Mm. Tu vois? Et grâce à Naturo, putain, merci. Oh Seigneur, non, je déconne, mais, je vais juste merci la vie, surtout, mais merci moi. Euh, je suis plus addict au sucre. J'étais pendant des années un pur compulsif sucré, un Ah oui. toi, etc. Bah, grâce à Naturo, là, c'est bon, hein. Franchement, je peux totalement passer de sucre. Et pourtant, j'adore les Kinder Bueno, j'adore les gâteaux, etc. Mais chez moi, c'est pas un problème pendant un mois. Mais vraiment, hein, si je fais pas de resto pendant un mois, ou si je vais pas chez des potes pendant un mois que je suis genre en mode moine, c'est sûr que je vais pas bouffer de sucre. Ah Genre, à oui. part du sucre des fruits. Et si jamais j'ai envie de sucre, je vais me faire un peu des dattes ou des trucs comme ça. Mais c'est plus du tout un problème. Mais par contre, c'est pareil, hein, dès que je vois que je mange des sucres industriels, etc., ça vient travailler sur le microbiote intestinal, sur les cellules, sur la psyché, sur les neurones, etc., sur les liquides qui me composent en l'occurrence. Et ensuite, je me déconnecte de moi-même, tu vois. Très important. La connexion à soi-même, elle est hyper importante. Et pour moi, c'est un peu le but de la vie. Tu sais, il y a des gens dans le milieu spirituel, ils disent, oui, alors moi, ma mission de vie, c'est ça, ça, ça. Je dis, non, mais ça, c'est de l'ego. Ta mission de vie, c'est de t'aimer, mon gars, hein, tu vois, c'est tout, hein. Après, tu as peut-être des qualités, effectivement, que tu peux mettre
à profit pour les autres, tu vois, entre guillemets. Mais ta seule mission de vie, c'est d'aller vers toi et c'est de t'aimer. C'est le seul truc Mm. qu'on te demande. Ouais. C'est, Mais, mais ce que j'aimerais aussi rajouter pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ça prend du temps, en fait, tout ça. Et ça Oui, aussi, les gens, des fois, ils veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent tout aille trop vite. oui. Et il faut savoir que toi, ça fait quand même quelques années maintenant que tu Ah fais de la oui, naturo, que moi oui. aussi, ça fait. Et en fait, ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas en une consultation, même peut-être deux, en fait, qu'on a tout de suite ces ressentis et que on sent le flow circuler en nous. Mais ça prend du temps. Mais une fois qu'on y arrive, ben, en fait, c'est beau, tout simplement. C'est trop beau et c'est trop bien ce que tu dis. Tu as raison de colorer un peu là, mes propos parce qu'effectivement, ça prend du temps et parfois même beaucoup de temps. Et il y a aussi un Mm. truc hyper important, c'est que parce qu'en France aussi, c'est un problème chez nous. On n'est du coup effectivement pas patient pour rebondir sur ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on veut des fois tout de suite, tu vois, on veut que ça aille vite. Et parfois, en fait, c'est le chemin va demander du temps. Et le chemin, il ne termine jamais, tu vois. C'est-à-dire que quand tu auras guéri sur le corps physique, dans tous les cas, tu auras des actes d'évolution sur autre chose. C'est normal. La vie va toujours nous venir nous travailler, tu vois, c'est normal. Mais par contre, effectivement, au niveau de la santé, sur le corps physique, une fois que c'est installé, généralement, c'est solide et c'est là. Mm. Il n'y a pas de raison que ça bouge si on fait en sorte que ça se passe bien. Mais effectivement, ça peut prendre du temps. Et moi, ça doit faire facilement maintenant 7 ans que je suis dans la naturopathie. Donc voilà, hein, je veux dire, quand tu vois ma gueule maintenant et ma gueule, par exemple, en première année en école naturo, il y a eu une très longue il y a eu Ben, une c'est évolution. ça. Après, des fois, il y a des paliers qui franchissent de manière très rapide, ça va aller vite, tu vois. Mais avant d'aller vite, tu vois, sur un palier, parfois, on a vraiment eu une maturation qui a duré C'est ça. des mois, tu vois. C'est Ouais. normal. Et ça C'est prend du normal. on n'a pas, enfin, suivant l'histoire de vie aussi qu'on a de chacun, et ben, ça prendra plus ou moins de temps. Et il faut l'accepter. Et c'est OK, en fait. Ça, c'est l'histoire de vie et puis l'environnement. Ça veut dire qu'il y a Mm. des gens, bah, moi, voilà, admettons, j'ai un travail qui me va pas, je vois bien que ça appuie sur le corps physique, mais je peux pas quitter ce travail parce que j'ai des enfants, que j'ai un prêt, etc. Voilà, c'est beaucoup plus difficile que, bah, moi, en fait, je suis jeune célibataire et je peux tout quitter du jour au lendemain et je peux me réorienter, tu vois. Mm. C'est pour ça aussi, il faut accepter aussi son environnement de vie et puis être doux avec soi-même. La douceur. En naturo, on dit que dans les grands axes de la santé, dans les 5 grands piliers de la santé, à un moment donné, il y a la positivité. Vraiment, la positivité, c'est extrêmement important. Moi, je rajouterais la douceur parce que on a tendance à être dur avec nous-mêmes. On est dans une société violente. Il y a tellement, mais même si elles sont sourdes et qu'elles sont pas spécialement visibles comme ça, mais il y a tellement de violence. Notre éducation, moi j'en parle souvent, elle est violente. Tu enfermes des enfants assis toute la journée dans des cases, c'est violent. Les relations au travail de hiérarchie souvent sont violentes. Mm. Les relations hommes-femmes en France, elles sont violentes, même si c'est de mieux en mieux, même si la parole, elle se délie, même si en fait les hommes, ils sont. Mais moi, le premier, en fait. Et moi, en fait, j'ai eu des attitudes, pas spécialement, pas physiques, mais je sais que j'ai pu être quelqu'un de très dur, d'agressif dans la vie, d'avoir une énergie violente. Mais le premier vis-à-vis de moi-même, Ouais, par mais rapport c'est à mes ce que j'allais proches. dire. Voilà. Et en fait, c'est toujours effectivement par rapport à soi-même. Ce qu'on fait, en fait, les interactions qu'on va avoir avec les autres, elles reflètent un peu les interactions qu'on a avec nous-mêmes. Donc, Tout à fait. et c'est dur de dire ça. Bah, il dit voilà, mais aussi, putain, bordel de merde. Il y a des gens, tu vois, en gros, c'est de la faute des autres. Je dis, mais non, c'est aussi de ta faute. Ouais. Regarde un petit peu, là, regarde ta vie intérieure, la bordel de merde. Et ce que je dis là, c'est par rapport à moi-même, de ouf, évidemment, tu vois. Et nous, en tant que naturopathe aussi, c'est hyper important. Et on voit que les naturaux, ils évoluent aussi en fonction de Mm. leur, tu vois, d'année en année, et puis en fonction des tranches de vie, bah, on sera plus ou moins impétent sur tel ou tel truc. Mais c'est parce que aussi, c'est par rapport à ce qu'on vit aussi en nous, dans notre vie intime, etc. Mais quand je dis intime, c'est vraiment avec nous-mêmes. Ouais. Et ça, c'est la base, c'est hyper important. Et Ouais. ça, j'en ai vachement parlé avec Jade Allègre. C'est vraiment la posture du thérapeute, de l'accompagnant, tu vois. Ouais. Et Moi, tu vois, je crois que c'est la première fois que je le dis, mais écoute, je le parlerai comme pas, je me sens libre de dire tout ça. Mais c'est vrai que moi, plus je grandis, on va dire, plus j'expérimente, plus j'ai l'impression que ce qui manque dans ce monde, c'est vraiment le manque d'amour. Et en fait, c'est avant, je disais, avant d'être naturopathe, je voulais réparer les cœurs. Parce que, en fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on cache un petit peu les blessures, où on s'aime un petit peu plus, on peut plus facilement aimer l'autre et le corps sera en bien meilleure santé. Donc, indirectement, le point final, en tant que naturopathe, j'aimerais bien quand même réussir à réparer un petit peu les cœurs en se disant, mais en fait, juste aime-toi. Ça va bien se passer parce que, comme tu le dis, des fois, j'ai en consultation des gens qui parlent d'une violence envers eux-mêmes. Je dis, mais est-ce que tu... Enfin,
est-ce que tu dirais juste ça à tes meilleurs amis? Non. Alors arrête en fait de te bâcher comme ça en permanence. Ton corps, il a toutes ces infos toute la journée. Tu m'étonnes qu'il soit pas bien. Et je pense que c'est là la base du problème. C'est vraiment le manque d'amour parce qu'on en a peut-être pas reçu, parce que peu importe, mais vraiment le jour où on arrivera un petit peu plus à s'aimer, bah, je pense que ça ira déjà aussi bien physique que mentalement, ça ira quand même beaucoup mieux. Ça me fait énormément vibrer ce que tu dis parce que mais moi je pense que être naturopathe à terme dans la vision en fait traditionnelle et j'en parlais avec un vieux naturo en fait en fait la plupart de mes étudiants naturaux connaissent pas trop les origines de la naturopathie. On parle des origines grecques, on parle de l'origine des hygiénistes du 19e, mais on parle jamais des guérisseurs et des purs guérisseurs très holistiques celtes ou autres. Dans la tradition même d'un mec qui parle beaucoup de ça, c'est Edgar Cayce. Euh, c'est très particulier que j'en parle, mais nous, on vient de là, la tradition naturo. Et ces traditions-là, si on remonte, c'est les soins enseignants. Ça veut dire que la naturo, en fait, c'est le penchant matériel de soins qu'on faisait il y a plus de 2000 ans autour de la mer Morte et de la Méditerranée. Et eux, ils tiennent leur tradition des hauts Égyptiens et de ceux qui étaient là avant. Et en fait, cette tradition-là, c'est une tradition de médecine du cœur. On appelle l'anahata. Et cette tradition du cœur, c'est ce qu'on fait. Nous, on le fait sur le plan matériel, essentiellement naturaux. Il y a des naturaux comme moi ou comme toi ou comme d'autres qui vont aller plus, effectivement, sur les champs émotionnels ou énergétiques. Mais nous, de base, notre âme, elle est émotionnelle. Et elle est sur le cœur. C'est ouvrir le cœur. Et souvent, par contre, il faut voir que nous, en tant qu'accompagnants, on a cette capacité, parce que bah, c'est notre vibe, tu vois, c'est notre corde à notre c'est la corde qu'on active sur notre arc de vie, tu vois. On donne beaucoup, on arrive à ouvrir ça chez les gens, mais souvent, quand même, quand on dit les cordonniers sont les moins bien chaussés, c'est très vrai. Moi, le premier, je peux te dire que c'est un très grand travail que de m'aimer. C'est un très grand travail que de m'ouvrir à moi-même. Mm. Et ça m'empêche pas d'arriver à le faire aux autres, tu vois. Mais par contre, effectivement, ça m'aide, moi, en tout cas, à le faire pour moi. Ouais. Et, Facilement. et du coup, on se guérit un petit peu aussi en guérissant un peu Voilà, les autres. d'abord. Ah, mais moi, je vois que mon travail aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui me fait du bien parce que je vois que je fais du bien et je me dis, OK, je suis pas que quelqu'un d'horrible, tu vois. Je suis pas que quelqu'un d'horrible, vraiment de terrible. Vraiment, cette image de moi, je l'ai eue pendant très longtemps, tu Ah vois. ouais, aujourd'hui, tu penses toujours ça de toi? Moins, beaucoup moins. Ouais, Ok. mais c'est sûr, parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup. J'ai eu différentes relations amoureuses ces dernières années, différentes relations amoureuses, par exemple, qui ont été difficiles, Mm. où je me dis, putain, mais j'ai vraiment aimé quelqu'un, j'ai pas réussi, j'ai fait du mal à quelqu'un. Et moi, en fait, derrière, en fait, je me dis, pareil, tu vois, là, je parle vraiment de mon perso, mais je dis, putain, mais je suis quelqu'un de terrible, en fait. Et le simple fait d'apprendre à arriver à se dire, mais non, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ou même avec les gens, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui porte. Moi, ma grande croix, c'est la culpabilité, tu vois. J'ai Ok. tendance, dès que je fais de la peine à quelqu'un, c'est vraiment, c'est la pire peine pour moi, tu vois. Mais du coup, bah, vu que je suis actionné là-dedans, vu que je suis activé là-dedans, et bah, la vie va m'envoyer, va me foutre tout le Ah temps bah dans ouais. des expériences pour qu'à un moment donné, et là je pense que bah, j'arrive à en parler, c'est parce que je suis un peu à un bout d'expérience en tout cas là-dessus, c'est de dire arrête de culpabiliser. Ah, tu vois bien que tu fais du mieux, tu vois, que tu peux. Mm. Tu vois bien que tu es une bonne personne. Et là, après, on va sur des énergies profondes qui nous habitent, vraiment des énergies même d'incarnation, tu vois. Ouais. Porte des énergies qui font qu'aujourd'hui je suis naturopathe que je suis, mais qui font aussi que j'ai tout cet axe d'évolution que je travaille en tant qu'humain, tu vois. Ouais. Et c'est lourd, tu vois. J'ai reconnecté des énergies, elles sont lourdes. Je dis putain, merde, fais chier. Mais Mais ça, c'est super important de le dire que aussi on est humain. Parce que des fois, on nous idolâtre les gens en disant qu'on a déjà tout fait le chemin et que on est des parfaits ouais, gourous. tu vois, Alors, moi, pas du tout, en fait, on est en train de vivre des émotions comme vous. Donc, je dis aussi beaucoup, il y a des patients, tu vois, il y en a une, là, bah, c'est la mère d'une pote. Et elle m'a dit, oh, non, Adrien, ma maman, elle m'a dit que t'es arrivé en retard en consultation parce que tu fumais une clope. Je dis, mais ouais, et puis en plus, ça lui a fait du bien, ta mère, que je lui dis ça, parce que tu sais, assez dans le contrôle, et puis en mode, tu sais, bah voilà, oui, c'est un naturo, donc il est parfait sur ça, mais ça. Mais je dis, mais non, écoute, là, j'ai fumé une cigarette, hier, j'ai fait une soirée, j'ai bu du bon pinard, bon, voilà. C'est pas un problème, tu vois. On est humain, et c'est pareil, tu sais, d'ailleurs, les plus grands guérisseurs les plus grands médiums ou tout ce que tu veux, c'est des gens, je peux te dire, qui en ont grave chié tous. Et puis, il faut aussi remettre l'église au centre du village. On vit, j'en ai parlé pas mal récemment, mais pour les gens qui nous écoutent et qui sont un petit peu sur une quête spirituelle ou du cœur, etc., souvent, il y a quand même pas mal de faux feux, il y a pas mal de faux voyants, tu vois.
Ça veut dire que tout ce qui est lumière, tout ce qui brille n'est pas absolument tout ce qui est spirituel. Si tu dois aller vers ta lumière ou rayonner qui tu es, plus tu rayonneras, plus tu iras loin en termes même de capacité. Dans cet axe-là, plus de l'autre côté, dans tes profondeurs, il y a de la merde. Ces deux axes vont ensemble, c'est l'équilibre. On ne peut pas aller haut en termes d'énergie si on ne va pas bas dans nos profondeurs. Ça ne veut pas dire je vais buter des gens, tu vois. Ça veut dire en fait, j'accepte toutes les parts en moi. Mm. Il y a des gens qui ont vraiment des émotions noires et profondes en eux. Tu vois, je dis, mais en fait, ça, pour ta guérison, moi, parce que moi, je les vois très bien en consultation. On peut pas me mentir là-dessus. Donc, je sais pas, je vais pas directement en parler, tu vois, parce que là, les gens, ils vont se barrer, ils vont se dire, il est totalement taré, tu vois. Ou pareil, les traumas des gens. Quand j'accompagne des femmes qui ont été, par exemple, agressées, qui ont été violées, ou des jeunes hommes, je vais pas en parler tout de suite. Mais à un moment donné, parfois, c'est guéri, donc j'ai pas besoin d'en parler. Mm. Et parfois, en fait, je sens que c'est un axe central dans la guérison de la personne et de sa reconnaissance à elle-même. Et du coup, bah, ça, c'est quelque chose de dur dans nos racines, dans nos profondeurs. Tu vois, ce truc-là. Mm. Mais le fait d'arriver à le lever, d'arriver à en parler, d'arriver à le refaire circuler, ça va tout changer, tu vois. Et puis, si tu arrives vraiment à accepter ces parts-là, et puis il y a des gens, tu vois, j'accompagne, par exemple, moi, je sais pas, il y a des hommes en ce moment que j'accompagne. C'est pour ça que je te dis vraiment, il y a un sacré dévoiement dans notre société. Et moi, je l'ai été hein, il y a plusieurs années. C'est des masturbateurs compulsifs. Tu vois, là, vraiment, on y va, je parle de choses. Et je dis, putain, mais tu te rends pas compte à quel point tu es conditionné pour aller vers ça. Parce que, en fait, tu vois, c'est des shoots d'hormones en permanence pour un homme. Mais regarde, en fait, ce que tu regardes, tu vois, aujourd'hui. Regarde vraiment, tu vois, je leur fais prendre conscience de ce qu'ils vont regarder et à quel point ça va les impacter énergétiquement. Mais ça, c'est du profond, tu vois, c'est dans les racines. Et je dis, si tu acceptes ça, accepte-le, tu vois. Et si tu arrives vraiment à en parler avec moi, déjà, c'est cool. Et puis avec d'autres, ce serait encore mieux. Et puis que tu arrives à, entre guillemets, parce qu'il y a une notion de pardon, parce que souvent, quand tu es un homme et que tu te masturbes sur, je sais pas, un film de cul derrière, tu culpabilises de dingue. Je te jure, c'est un truc de ouf. Mais Ok. tu connais le nombre d'hommes qui sont là-dedans. J'ai une de mes meilleures potes, elle est belle comme un cœur, et elle me racontait qu'un de ses ex était un masturbateur compulsif et qui, en fait, n'avait plus aucune énergie pour elle, tu vois. Mais là, on n'honore plus du tout la vie. Donc là, il y a un dévoiement d'énergie tellement fort qu'à un moment donné, t'inquiète pas, que la vie va te mettre sur un champ d'expérience dur pour te recalibrer. Là, il n'y aura pas le choix. Et en fait, si tu veux, le fait d'accepter ces parts d'ombre, entre guillemets, ça pour un homme, c'est une part d'ombre, et ben, ça te permet aussi d'aller plus dans ta lumière. Ça donc d'aller plus dans ta joie. Et donc, si tu vas plus dans tout ça, tu peux aller plus facilement dans ta santé et dans ta guérison. Ouais, c'est C'est ça. hyper important. Et je parle de ça, tu vois, je parle de sujets qui peuvent être inconfortables parfois à entendre parce que ça touche énormément de gens, hommes comme femmes d'ailleurs. Je dis hommes, mais je pourrais dire femmes, hein, attention. Et en fait, c'est hyper important parce que là, on est dans le pur jus de la santé. C'est le pur jus, c'est qui on est vraiment. Et tu vois, pour reprendre les mots d'une amie que j'ai qui est 76 ans, qui est une guérisseuse qu'on connaît uniquement de bouche à oreille, qui est absolument exceptionnelle, elle me dit, mais attends, on est sur une planète entre guillemets karmique, on est sur une planète merdique. On est merdique en tant qu'être humain, c'est OK, c'est normal. On n'est pas que par la perfection, on la retrouve dans tout ça. Le fait de l'intégrer, le fait de l'accepter, le fait de l'honorer, en fait, ça nous aide à aller dans le bon sens, tu vois. Aujourd'hui, la société, elle nous pousse vraiment sur effectivement une déconnexion totale, pour reprendre tes mots, de notre conscience, en fait. Tu vois, en fait, d'un côté, il y a notre intuition, et puis plus loin, il y a notre conscience. Mm. Mais si on est déconnecté de notre intuition, pas loin, on est déconnecté de notre conscience. Si on est déconnecté de notre conscience, à un moment donné, on ne peut plus être en santé pour reprendre la base de notre âme d'interview. Parce qu'en fait, si tu veux, on n'est plus nous-mêmes et on va aller sur des terrains d'expérience qui ne reflètent plus du tout qui on est au fond de nous, tu vois. Et là, il peut y avoir vraiment des voies dévoyées. On est Ouais. dans le dévoiement. Et ce dévoiement-là, c'est ce que je travaille actuellement beaucoup en consultation. Ouais. Et c'est incroyable de voir à quel point ça fait résonner les gens et rayonner, même si je leur en parle pas directement, tu vois. Mais en fait, en termes de santé, ça n'a plus rien à voir derrière. Moi, je pense que ce qui nous coupe aussi un peu de notre instinct, c'est la surinformation. Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de cas avec l'alimentation. Et en fait, on nous dit tellement à droite, à gauche, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, que c'est génial, hein, ces réseaux sociaux, c'est génial, Internet, c'est génial, mais on a tellement d'infos qu'en fait, on se persuade de quelque chose. Mais en fait, j'ai lu, et du coup, bah, ça, c'est bon pour moi parce que je l'ai lu. C'est bon pour moi parce que machin fait ça pour moi. Et en fait, on a tellement d'infos qu'on se dit même plus, mais en fait, moi, qu'est-ce que je veux, moi, vraiment? Et pas avec tout ce que j'ai eu, en fait. C'est juste C'est ma clair. connexion à moi qui est. Et puis la vérité, elle est super subjective en fonction du regard des gens. Tu vois, moi, j'ai une licence en histoire. Moi, j'adore l'histoire. L'histoire, je veux dire, tu apprends un truc. Mais tu l'apprends toujours sur l'axe de l'historien qu'en parle, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup étudié bah, les historiens de l'Antiquité.
Plutarque, par exemple, c'était un petit mytho, j'adore, mais petit mytho du ghetto, quoi. Ça veut dire que c'était ultra politisé, tu vois. C'était pas forcément la réalité qu'il disait. Pas totalement, il y a 80% de réalité, 20% de fake, tu vois. Et c'est hyper important. Et puis de toute façon, tu vois, pour reprendre les mots d'Isabelle Hercelin, Isabelle Hercelin, c'est une hygiéniste plus en France qui est sur la voie qu'on appelle un peu de l'alchimisation. Ça veut dire qu'elle est très, elle est pranique, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est pas vrai. Elle, clairement, ouais, tu vois, c'est assez dingue, tu vois. Et même en pranique, en gros, c'est ceux qui bouffent de l'azote, donc ils arrêtent de bouffer, quoi. Ok. Quand j'étais prof en école de naturo, j'avais sorti 2 études indiennes. C'est des scientifiques indiens, ils ont chopé des praniques dans la forêt, donc des philosophes, des sages indiens, entre guillemets. Il y en a un, effectivement, et c'était 3 semaines ou 4 semaines. Le gars, il buvait juste un tout petit peu d'eau, il mangeait pas, il a perdu absolument pas de poids, les constantes vitales étaient très très bonnes, tu vois. Puis le gars, après, bon, on lui a dit, bah vas-y, bah retourne faire ta vie, tu vois. Et lui expliquait sa vie, en gros, il disait, voilà, bah en fait, à un moment donné, j'étais enfant, je suis allé dans la forêt, et puis en fait, j'ai voulu y rester, tu vois, je me sentais trop bien ici. Mm. Et puis, Isabelle Arcelin, elle a fait ça, tu vois. Et putain, pourquoi je te parle de ça? Ah oui, ah oui, oui. Et Isabelle Arcelin, putain, du coup, digression totale. Isabelle Arcelin, elle m'a dit, moi, en fait, si tu veux, je lis aucun livre. C'est genre en mode Ah ouais. spiritualité, j'essaye de puiser les informations en moi. Et moi, à l'époque, tu vois, j'étais à lire des 5 bouquins par mois. En mode, je lisais tout ce qui passait, je me documentais à mort, aussi bien en médecine naturelle qu'en spiritualité, c'était hyper important. Et j'avais besoin de nourrir cet aspect de ma vie, mais aujourd'hui, je comprends ce qu'elle dit parce qu'effectivement, on a un savoir immémorial auquel on peut avoir accès si on se connecte profondément à soi. Ça demande grave du boulot, mais c'est possible. Et ensuite, en tout cas, dans tous les cas, plus on se connecte à soi et plus les informations qu'on va lire aussi, il y en a certaines qui vont vibrer très fort. Donc, on va pouvoir les acquérir, tu vois, en nous. Et puis d'autres, elles vont pas du tout nous parler. Ça va pas du tout vibrer. On va se dire, voilà, ça va pas du tout, tu vois. Mm. Et donc, à partir de là, on va déjà aussi pouvoir sélectionner tout le flot d'informations qu'on perçoit. Ça, c'est pas mal, tu vois. Puis effectivement, après, quand tu vis dans une grande ville, tu es tout le temps sollicité par le bruit, par les ondes, par les odeurs, par la pollution la plus grande dans le monde d'un point de vue holistique. C'est pas les gaz dans l'air, tu vois. C'est pas les pesticides. C'est la pensée humaine, ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue individualité, individu, les formes pensées. Donc, en soi, enseignant, on bosse un peu là-dessus, hein. Les formes pensées, je peux te dire que c'est ce qui crée tout l'axe d'évolution d'expérience des gens aujourd'hui. Et vraiment, si quelqu'un se dit, moi, en fait, euh, par exemple, je suis pas capable d'arriver à faire ça, bah, tu es sûr que tu n'arriveras pas à faire ça. Tu vas trop appuyer là-dessus. Si par contre, tu te dis, OK, j'aimerais, je suis capable, c'est même pas, au début, c'est je veux ou j'aimerais, puis après, c'est je suis capable. Mm. Ça peut aller très vite. Ouais. Et ça, je l'ai expérimenté plein de fois dans ma vie, c'est incroyable. Je suis capable. Je suis capable de faire ça. Ouais. Ou tu vois, genre des gens en parler de culpabilité en termes de maladies neurodégénératives, Alzheimer par exemple, typique, c'est un peu une chute, tu vois. Genre en mode, ouh là là, il y a Ouais. des trucs pas trop réglés. La culpabilité peut entraîner vraiment un point de vue, un effacement sur le plan physique. Euh, mais en fait, tu vois, pour te dire, à l'extrême, j'ai accompagné quelqu'un qui a fait de la tôle, qui a buté des gens. Enfin bon. Hmm. Ah ouais. Ok. Ah, en fait, moi, je peux te dire que ce mec-là, c'est quelqu'un de génial. Vraiment, hein, c'est un très bel humain. Il a fait vraiment de la merde quand il était jeune, mais c'est un bel humain et je ne le juge absolument pas. Et je lui ai dit, arrête de culpabiliser. Tu as fait des grandes erreurs. Tu dois le porter toute ta vie. Tu as payé ta dette au niveau de la société. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, tu es quelqu'un de bien. Vois-le, sors de ça. Moi, je vais tout faire pour l'aider là-dessus. Il est génial. Mm. Ouais, là, il y a deux choses que je voulais dire sur ce que tu viens de dire, c'est que moi, je suis profondément convaincue que tous les êtres humains qui naissent sont gentils. Tu peux pas naître un petit monstre. Donc, je pense que tout ce que tu as vécu, en fait, qui t'abîme et qui font que des fois, tu es une mauvaise personne, enfin, entre guillemets, une mauvaise personne, ou que tu fais des choses moins bien, ou que tu es méchant, ou parce que tu as vécu des choses qui t'ont transformé. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est vraiment d'inviter les gens à expérimenter. Parce que je crois que c'est vraiment le propre de la vie. Et moi, je pense que c'est un de mes goals de vie, c'est vraiment juste expérimente. Ouais. J'adore lire, ok, mais j'aime bien aussi vivre, enfin, voir comment ça fait sur moi. Et ça revient un petit peu de ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit en fait. Et faites-le. Et vous verrez bien en fait. Et c'est les plus belles leçons de vie. Vous apprendrez sur vous, vous apprendrez sur la vie de manière générale.
et vous savez ce qui vous correspond et la santé, elle sera derrière, quoi. Mais c'est exactement ça. Et en fait, d'ailleurs, le problème aussi, c'est que en fait, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, en fait, c'est la base aussi, la base de ma famille. C'est remettre les gens dans la vie, parce que les gens ne sont plus du tout dans la vie. Ils sont dans des postures, dans des attitudes. Ils ne sont plus connectés du tout à eux-mêmes. La vie, c'est remettre en fait, les gens dans la vie, c'est remettre les gens dans leur champ d'expérience. Leur proposer ça. Effectivement, être expérimenté. Je me rappelle, j'ai une patiente, un jour, je lui ai dit, bah, ce qui serait trop cool, c'est tu prends un week-end par an, tu vois, ou un week-end tous les trimestres et tout, puis tu pars en bagnole, puis tu dors dans des trucs et tout, tu sais, tu pars un peu à l'aventure. Tu sais, énergétiquement, émotionnellement, ça va influencer sur ça va te faire trop de bien, tu vois. C'est des trucs de ouf. Et puis après, c'est aussi se digérer, tu vois. Parce que tu vois, la notion de bien, de mal, de méchant, de gentil, putain, c'est super binaire, c'est super Mm. humain. Sur les plans spirituels, ça n'existe absolument pas. Et puis, tu vois, moi, j'ai tendance à dire, on est tous le con de quelqu'un, le connard de quelqu'un ou le pervers narcissique. Mais alors, le pervers narcissique, je peux te dire que on est tous plus ou moins le pervers narcissique de quelqu'un. Ça, vraiment, j'en Ah suis oui? convaincu, quoi. J'en suis là, j'accompagne trop de personnes. Je me suis trop expérimenté aussi en tant qu'humain pour vraiment. Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, putain, est-ce que je suis pervers narcissique aussi, tu vois? Vraiment, Ouais. est-ce que je suis pervers? Est-ce que je suis narcissique? Et je crois que je suis un peu narcissique, mais je sais que je suis pas pervers. Mais tu vois, vraiment, est-ce que je suis con? Est-ce que je suis, parce que tu vois, bah, tu vois, encore une fois, en tant qu'humain forcément, on va vivre l'expérience des relations humaines. Et en fait, en tant que relation humaine, vu quand même, parfois, ça peut être un peu houleux, etc., on peut blesser des gens. Que ce soit volontaire ou pas volontaire, tu vois. Ça peut être ponctuel ou pas. Ensuite, les degrés, ils sont très variables. C'est genre, c'est une petite blessure émotionnelle, et puis, bah voilà, je bute quelqu'un, tu vois. C'est genre très. T'as le premier, deuxième, centième degré, quoi. Mais par contre, dans ce champ d'expérience-là aussi, tu vas expérimenter différents types d'expériences sur différents types de regards. Tu vas blesser, tu vas te faire blesser, etc. Je parle beaucoup de ça parce que c'est quelque chose vraiment que j'ai vécu dans ma vie, de blesser des gens et pas forcément de manière volontaire, et puis d'avoir été blessé. Et de voir comment je peux décaisser ça, et puis comment aussi je peux me pardonner, etc. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en tant que qualité d'être humain, tu vois, en tant que qualité de, je sais pas, de thérapeute ou d'humain, vraiment, pour moi, c'est la base de ma santé, c'est la base de mon énergie, tu vois. Et parce que je pense que pendant très longtemps, j'étais quelqu'un de très dur, tu vois. Là, j'apprends vraiment. Quand je te parle de douceur, en fait, c'est que j'en parle pour moi. Quand j'en parle à mes patients, quand j'expérimente avec mes patients, c'est avant tout pour moi, tu vois. Mm. C'est vraiment un champ d'expérience très fort. Mais ensuite, sur le bien, sur le mal, etc., j'essaye de rassurer aussi pas mal les gens parce que c'est très subjectif. Mm. C'est très fugitif. C'est très intemporel. Et puis, tu as le côté très en mode, en fait, oui, bah oui, je sais pas, là, par exemple, tu vois, là, moi, il y a ma copine, par exemple, elle a un pote, et putain, il a tué quelqu'un, genre, quand il était gosse. Mais genre, vraiment, quand il était jeune conducteur, il a tué quelqu'un sur la route. Genre, va vivre avec ça, tu vois. Ouais. Mais en même temps, tu vois, t'as le droit aussi de te pardonner. C'est ça que je voulais te dire depuis tout à l'heure, en fait. Mm. C'était, en fait, les gens ont le droit de se pardonner. Et ils ont le droit d'être heureux. Et effectivement, alors par contre, je vais juste nuancer un petit peu. Effectivement, je pense qu'on est tous humains et ça veut dire aussi bien sur nos facettes positives que merdiques. Après, effectivement, notre environnement de vie va appuyer plus sur l'une ou sur l'autre. Tu as effectivement des gens qui, bah, par exemple, qui sont extrêmement fermés parce qu'ils ont vécu des traumas ou des blocages, ou des gens qui vont créer de la violence dans leur vie parce qu'en fait, ils ont tellement bouffé la violence toute leur enfance bah, que malheureusement, ils reproduisent. Mais Mm. par contre, une fois que bah, nous, bon, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est souvent, nous, on les a pas en consultation. Nous, on a souvent ceux qui ont été blessés, pas ceux qui blessent. Mm. Ça m'arrive hein, de plus en plus. Moi, j'ai envie d'accompagner des gens comme ça qui blessent parce que je sais que dans mon énergie, je peux les aider. Mm. Et ça, c'est vraiment, c'est génial de voir ça. On est tous humains, on avance tous ensemble. Tu vois, c'est hyper important. Et, euh, et généralement, là, on est vraiment sur la condition de la qualité humaine. Ouais. Voilà. Mais tu as complètement raison hein, de dire que dans la guérison, il y a aussi l'entourage. Et moi, c'est vrai que je le vis de plus en plus et je pense qu'il y a des cycles aussi de vie où on est plus proche de certaines personnes, où elles nous apportent plus ou moins des choses. Et c'est OK. Là, j'accompagne aussi une personne qui a beaucoup de mal avec une relation toxique, mais c'est OK aussi de couper les liens en fait. Et c'est pas parce que cette personne nous a apporté des choses bien il y a 10 ans que on doit toujours la garder si aujourd'hui c'est Claire, difficile en fait. claire. Et je pense que des fois, ouais, on est un peu trop... bah, peut-être le changement, pareil, on a un peu du mal à couper les ponts, mais c'est vrai que l'extérieur,
bah, en fait, si ça ne nous convient pas, c'est OK. En fait, on n'est pas lié, même si c'est des liens de sang d'ailleurs, on n'est lié à personne et Claire. on peut faire ce qu'on veut, Bah, comme on veut, quoi. dans le lien sang, tu as Anne Carméré qui en parle beaucoup, tu vois, elle qui Ouais. a une indépendance totale vis-à-vis de ça et qui est assez, et qui est quelqu'un, je trouve, de formidablement accompli Mm. dans sa vie aujourd'hui, qui est une ancienne naturopathe, qui est coach aujourd'hui, mais qui est vraiment extraordinairement Ouais. Elle en parle bienveillante, bien. cette énergie. Et tu vois, même aussi, moi, je dis souvent, et ça, je l'ai expérimenté aussi pour moi, je me suis vu être, par exemple, très toxique dans des situations et des relations particulières, tu vois. Et quand tu sors de là, tu l'es plus à nouveau, tu vois. Parce que ça vient activer certains traumas, Mm. certaines émotions, blocages, chemin en toi. Et tu vois, j'ai des patients, vraiment, je dis, tu vois, mais là, c'est pas, que ça soit dans un sens comme dans l'autre. Je dis, en fait, là, est-ce que c'est la relation qui fait que toi ou cette personne est toxique, ou vous deux, par exemple, ou vous Mm. trois, ou vraiment, est-ce que c'est fondamentalement cette personne, tu vois. Et Mm. effectivement, c'est OK de couper. Ça, moi, je comprends grave ce que tu me dis, parce que tu vois, par exemple, moi, vraiment, le truc dans ma vie où vraiment, j'apprends vraiment vraiment à accepter de laisser partir les gens, tu vois, dans ma vie. Et c'est très Ouais. dur. Moi, quand j'ai aimé profondément quelqu'un, ou en amitié, je suis quelqu'un de profondément loyal, tu vois. Même si, admettons, je sors la seule relation amoureuse, dis-toi, où vraiment j'ai réussi, et là, il y a plein de gens, souvent mes copines, ils me disent, ah, c'est toxique et tout. Je dis, non, putain, j'ai une de mes ex, bah, Margot Meglior, putain, mais bon, Mm. c'est une de mes meilleures potes aujourd'hui. Mm. Et Margot, on a fait un chemin des dingues, et c'est ultra sain, je veux dire, il y a zéro ambiguïté ensemble, tu vois. Mais je suis trop heureux d'avoir réussi à faire ça avec elle. Parce que la plupart des personnes que j'ai pu aimer profondément, avec qui j'étais en couple et qui sont mes ex aujourd'hui, soit m'ont bloqué ou m'ont dégagé de leur vie, tu vois. Et Ouais. pour moi, c'était très très dur, ou même en termes d'amitié, c'est très très dur de couper, tu vois. Quand j'ai une amitié qui ne me convient pas, et ça m'est arrivé il y a un an vraiment de couper avec un couple d'amis que j'aimais profondément, parce que là, ça ne me convenait pas, en tant qu'être humain, ça a été très dur, Mm. très dur. Et pourtant, parce que bah, je pense que voilà, c'est inhérent à moi, peut-être la blessure, différents types de blessures qui se mettent en jeu, mais c'est vraiment le jeu de la vie, et c'est génial de l'expérimenter, tu vois. Ouais. Moi, c'est ouais, le travail, je pense que celui-là, je l'ai à peu près fait, de laisser partir des gens. Et en fait, moi, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'avait dit que dans une relation, si elle t'apporte plus de mal que de bien, ça sert à rien de la garder. Et Claire. j'ai toujours ça dans la tête, en fait, de me dire, OK, les personnes qui m'entourent, est-ce qu'elles me font autant de bien qu'elles me font enfin, plus de bien que de mal, finalement? Et si c'est OK, bah, en fait, tu le gardes. Et si tu arrives, justement, tu dépasses ce truc en disant, mais en fait, bah, ça me fait du mal et ben j'ai pas envie d'être avec ces personnes. Et inversement, tu vois, si cette personne te dit, bah en fait, là, tu m'apportes plus grand-chose, en fait, Margot, j'ai plus forcément envie de te fréquenter, il faut aussi respecter ça. Et c'est quelque chose que j'ai aussi appris en disant, bah en fait, voilà, si la relation, c'est plus donnant-donnant Ah, et je te voilà. porte plus, bah c'est OK. En fait, on a déjà fait ce bout de chemin ensemble et je suis super contente d'avoir fait ce bout de Ouais. chemin avec toi. Mais là, aujourd'hui, ça coïncide plus et c'est pas grave. Ça va pas, enfin, tâcher tous les moments qu'on a passés, toute la relation qu'on a eue. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est OK. C'est ouf ce que tu dis, mais ouais, je suis grave d'accord. Et puis ce qui est intéressant avec la vie, bah, du haut de mes 32 ans, moi j'ai bien vu qu'il y a des gens qui partent de notre vie et puis qui reviennent. Mais c'est ça. Et puis des fois, parce qu'en fait c'est normal, on est des êtres cycliques, donc il y a des moments en fait où on n'est plus du tout. En fait, on aime la personne par exemple, mais on n'est plus connecté sur les mêmes choses, donc naturellement, mais en fait le lien, il va être un peu moins profond, même s'il y a de la profondeur, moins, il y aura moins d'échanges, etc. C'est normal, tu vois. Et puis après, ça peut revenir. Et puis à chaque fois que tu as quelqu'un qui part de ton environnement, ben, c'est une énergie en moins, donc il y a une autre personne qui va pouvoir rentrer. Donc c'est génial, donc ça nous permet vraiment de pouvoir aussi moi, je me rappelle quand je suis arrivé en école de naturo, ça a été donc. Parce que ça, j'en ai pas du tout parlé, du coup, on a le temps encore un petit peu. Mais vas-y. En fait, pour rebondir sur tout ce qui était émotionnel, spirituel ou énergétique, ce qui m'a éveillé le plus, c'est la souffrance. C'est-à-dire que dans la souffrance, j'ai commencé à déconstruire toute la perception que j'avais de la société, de la vie, etc. Et puis, bah, j'ai eu la chance, dans la souffrance, de vivre des expériences particulières. Et en vivant tout ça, en fait, je me suis déconnecté d'à peu près 95% de mes potes à l'époque. Et vraiment, je me suis retrouvé presque seul. Mais j'ai gardé mes meilleurs potes, mes plus vieux potes qui, eux, me jugeaient pas, tu vois, et en fait, étaient vraiment dans un amour, tu sentais. Enfin, voilà, on t'aime, tu vois, on comprend pas tout ce que tu fais et tout, mais en fait, on est là, on te soutient. Énorme. Mais par contre, aussi pour me protéger, même des gens qui me faisaient pas de mal, mais énergétiquement, je me sentais pas, tu vois. Mm. Je me suis totalement éloigné et ça a été très libérateur et ça a permis, dans les années qui ont suivi, bah, d'avoir d'autres personnes qui rentrent dans mon giron, tu vois. Et ça a été génial, parce que là, moi, mes nouveaux potes, on va dire, des 7 dernières années, tu vois, c'est des gens avec qui je suis ultra connecté sur les valeurs, sur la conscience, sur la vision de la vie, etc. Tu vois, Mm. c'est énorme, Ouais, énorme. ouais.
Et pour continuer un petit peu sur ça, moi, ce que j'aime bien aussi dire, si jamais ça peut t'aider, si ça peut aider les auditeurs, personne n'appartient à personne. C'est-à-dire que on n'a pas à garder les gens près de soi et ils n'ont pas à nous tenir. Hein? Non, non, je te dis aussi un peu quand même, mais je rigole. Mais Oui, par contre, tu ça. vois, et je pense que ça aide aussi énormément quand dans cette relation à l'autre de se dire en fait tu m'appartiens pas et même en amour, même si mon copain n'aime pas trop que je lui dise ça, mais c'est vrai que Ah oui. personne n'appartient à personne en fait. Et si vous voulez partir, revenir, etc., mais en fait tu m'appartiens pas, t'es pas à moi, donc Mais fais ta vie, chacun fait sa vie. avec une de mes ex, c'était la relation la plus fusionnelle, passionnelle et du coup toxique aussi. On était là, nous, à fond, en mode tu m'appartiens, je t'appartiens, tu vois. C'était vraiment genre t'es mon sang, quoi. Et non, en fait, là, en fait, il faut remettre un peu, bah, encore une fois, l'église au centre du village. Et d'ailleurs, dans les relations enfin, amicales ou amoureuses, on n'a pas intérêt à être là-dedans parce que ça va tout de suite aller. Ça va entraîner de la fusion, cette histoire, et puis après, ce sera compliqué, tu vois. À un moment Mm, donné, et t'as vraiment, non, mais c'est vrai que en fait, la santé, moi, je crois qu'au travers de notre interview, là, ce qu'on est en train de dire tous les deux, c'est que, en fait, c'est une relation aussi beaucoup à soi, et puis en termes d'intégrité et d'expérience, tu vois, mm, et d'honnêteté vis-à-vis de soi. Et ça entraîne un équilibre qui entraîne la santé. c'est La, ça. la, la santé, moi, j'amène les gens que j'accompagne finalement à un point d'expérience où, oui, l'hygiène de vie, ça va soutenir. Ah, bah oui, l'alimentation, les oligo-éléments, ça soutient, ça fait du bien. Oh bah oui, les jeûnes, les purges, ça fait vraiment du bien, ça aide. Mais la vraie santé, généralement, et pour reprendre les mots de Mao Brut, qui est un influenceur d'Insta Ah mais de oui. d'alimentation ancestrale, qui est génial, c'est un super voyageur et tout, moi, il me fait kiffer Mao. Mao, il dit, en fait, moi, j'ai retrouvé la santé quand j'ai arrêté de la chercher. Ah, mais en fait, ça Mais c'est résume, ça. c'est exactement ça. Mm, Et moi, mais la santé, tu la trouves quand tu te lâches, quand la grappe. tu te lâches la grappe. Alors évidemment, c'est pas genre en mode je me lâche la grappe et je vais picoler tous les soirs, je me fais McDo tous les soirs. Tu sais, je me lâche la grappe en amour avec moi-même quand même. Tu vois, Mm, c'est important. Et puis après, l'amour envers soi-même, il se développe justement progressivement quand on prend confiance en soi et puis quand on prend le temps de se découvrir. mm, Tu vois, je voyais l'interview d'une meuf qui a fait l'école à la maison. Et là, genre, elle a un super taf dans sa vie, elle a cartonné et tout. Je dis, mais moi, en fait, mais quand je faisais l'école à la maison, mais je passais la majorité de ma vie à rien faire. Et je culpabilisais pas, j'étais bien. Mais mm. en fait, tout ce temps où j'ai rien fait, tu vois, genre physiquement, matériellement, mais ce temps-là, en fait, mais mon esprit il vagabondait, en fait. Mon esprit il se construisait, je développais des axes de compréhension, d'expérience de la vie sur d'autres plans. Mais c'est ce qui a permis aussi à ma conscience d'émerger, et puis j'ai pris le temps de me découvrir. Et aujourd'hui, à l'école, dès que des gamins ils vont à l'école, et ils ont plus le temps, en fait, le temps est tout le temps meublé. Mm. Mais moi, j'adore rien foutre. Tu vois, là, j'ai. Bon, aussi, du coup, là, j'ai pris pas mal d'urgence, mais normalement, cette semaine, j'avais zéro consulte. Bon, en vrai, je dois en avoir 3-4, donc vraiment très smooth, quoi. Mais du coup, il y a des jours où je vais rien foutre. Je vais aller en bord de Loire, dans des endroits où il y aura personne, je vais me foutre à poil, puis je vais rien foutre. Mm. Vraiment, mais je vais me poser toute la journée, je vais même pas lire. Je vais rien foutre. Juste regarder la nature. Ouais. Et ça, c'est aussi pour un petit peu clôturer tout ça. Je pense que comme tu l'as dit, en fait, la santé, c'est prendre soin de tout ça avant que le corps physique, justement, en pâtisse. Parce que quand même, remettons l'église au centre du village, des fois, le corps physique a besoin d'aide, ok? Et de travailler, je pense que sur l'émotionnel, et ben, des fois, on a beau dire les choses. Non, Enfin, moi qui ai vécu de l'anorexie, c'est vrai que des fois, ça aide pas. Le corps physique, quand il lâche, il faut quand même le soutenir. Mais en fait, il y a deux choses. Soit on agit avant, en fait, que ça lâche et qu'on travaille sur tout cet émotionnel et sur tout ça. Et à partir du moment où on a franchi un peu la ligne de non-retour, ok, on répare le corps physique. Mais si on veut encore aller plus loin et ancrer tout ça, c'est vraiment aussi de travailler sur ce côté émotionnel. Et bah, ça prend du temps, encore une c'est- fois, mais Là, on le voit pas parce que du coup, ce sera. Enfin, il y aura pas la vidéo, j'imagine. il n'y a pas de vidéo. En gros, là, je mets les deux mains ensemble. En fait, c'est tout avance ensemble, les différents plans. Ça veut dire qu'on fait avancer en naturo, de manière holistique, on va faire avancer le plan d'hygiène de vie, donc sur le plan physique, au même titre que le plan émotionnel. Mais il n'y en a pas un qui doit prendre plus de place que l'autre. Même si pour moi, effectivement, le champ énergétique est ultra capital et important. Je veux dire, l'hygiène de vie, c'est la base. L'alimentation, moi, je dis toujours, mais c'est 10% de ta santé. Les gens me disent, ah, c'est pas beaucoup et tout. Je dis, mais je te jure, si par contre, sans ces 10%-là, tu ne seras pas en bonne santé quand même. Donc, il faut quand même les faire. Tu vois, Mm. c'est hyper important. Ça veut dire que 10%, et puis dans ces 10%, moi, je dis, pour les gens qui se stressent, je dis, mais fais la règle des 80-20. Tous les jours. Ça veut dire 80% d'alimentation, santé, hygiène de vie, etc. Donc, selon la personne.
Donc, soit on va faire parfois de la restriction ou pas du tout, ou des bonnes combinaisons alimentaires, ou blablabli, blablabla. Et puis, 20%, c'est du plaisir. Donc, c'est du bullshit. Moi, les 20%, ça peut être. Bon, vraiment, des fois, les 20%, il y en a zéro. En fait, c'est que de la putain de bouffe, tu vois. Mm. Genre, pendant un mois, je peux super bien manger. Par contre, des fois, pendant 3 4 mois, eh ben, tous les jours, je vais me faire un Kinder Bueno, je vais me faire un beignet, ou je vais fumer une clope, toi, le soir avant de dormir, ou le matin un jeun. C'est la pire. Mais en fait, je vais lâcher parce que, en fait, on est des êtres émotionnels, cycliques. Et puis, l'énergie, elle doit se mouvoir aussi bien dans l'hygiène de vie que sur les plans émotionnels. Mm. Ça passe aussi par la gestion de la frustration, etc. Parce que si tu vas trop dans un plan, à un moment donné, tu vas pas être bien, tu vas vouloir compenser, tu vois. Donc ça va être du n'importe quoi. Par exemple, pour donner l'exemple de l'alimentation, si on est trop restrictif dans l'alimentation, ça va créer des compulsions alimentaires. J'ai été boulimique pendant des années, donc ça, je peux en parler de ouf. Et puis, si par exemple, sur des plans plus de cœur ou d'émotionnel, en fait, on est trop dans une forme ascétique de la vie, tu vois, en mode je suis un moine, tu vois, par rapport à ça, en fait, on va plus pouvoir l'incarner, tu vois. À un moment donné, ce sera que, euh, pour reprendre, tiens, bah, la citation d'une copine, là, Mélanie, je connais même plus son nom de famille. Mel qui a fait, qui est super, qui fait des super, enfin, c'est une artiste, elle fait des super trucs. Et Mel, à un moment donné, elle dit en gros, tu vois, tu peux être une très belle, tu peux présenter, genre, être une très belle tomate, tu vois. La tomate, elle est belle, etc. Mais dès que tu vas dans la substance, en fait, elle est vide, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, tu vois. Mm. C'est un peu le même délire au niveau du plan de manifestation de qui je suis, de comment je suis et comment je vis mes expériences, tu vois, hygiène de vie ou émotionnelle ou spirituelle. En fait, il faut arriver à s'incarner en équilibre. Mm. Ça veut dire, par exemple, pour donner un exemple concret, moi, je vais me dire là, je vais écouter de la musique tous les jours parce que je sens que ça nourrit mon cœur. Puis, genre, je vais écouter de la musique classique et puis de temps en temps, j'ai besoin d'un bon gros rap des familles, tu vois. Ouais, Genre, ouais. tu vois, et bah, en fait, ça, c'est mon équilibre. Ou par exemple, tu vois, au niveau spirituel, je sais pas, en niveau spirituel, bah tiens, dans mes pensées, par exemple, je vais faire attention à mes pensées 80% du temps, puis 20% du temps, je m'autorise à juger, tu vois. Mm. Je juge, là, vas-y, là, je suis un humain con, tu vois. Mais c'est normal, je suis humain, tu vois, je suis très loin d'être parfait. Et on est humain, ouais. Et cet équilibre-là, en fait, t'amène vers vraiment le champ d'expérience de la santé que tu incarnes. C'est Ouais. terminé, salut. T'es le mec. Merci pour cette écoute, au revoir. Mais du coup, on a quand même déjà pas mal parlé. Ouais, Et du coup, on va terminer ce podcast avec les 3 questions de la fin que je pose à tous mes invités. La première, c'est, bah, du coup, je suis une grande fan de lecture et je voulais savoir le dernier livre qui t'a le plus marqué. Le dernier livre qui m'a le plus marqué, je crois, mais ça fait longtemps, hein, parce que j'en ai lu plein d'autres, mais le dernier qui m'a le plus marqué, c'est La vie des maîtres. Ok, La connais vie, pas, je note. ouais, La vie des maîtres. Ah oui, et non, et sur un plan plus complotiste, un livre vraiment qui m'a marqué de ouf, c'est... Attends, j'arrive dans 2 secondes, je cours, d'accord? Vas-y. C'est Race humaine, lève-toi de David Icke. Très complotiste. Race Alors, humaine. lève-toi Ok, de David Icke. Très, très complotiste. Mais alors lui, oui, c'est clair qu'il m'a vraiment retourné marqué. dans tous les sens. Ok, je note. La deuxième question, c'est est-ce que tu as une personne qui t'inspire? Ouais, il y en a plein. Mais je dirais, il y en a vraiment plein. C'est très, très dur. C'est dur. Je dirais, en vrai, si on reste sur le champ de la naturopathie, bah, évidemment, Jade Alec. Ouais, j'ai lu que tu étais pas mal. Ouais, Jade, qui est ma mentor, qui est quelqu'un que j'aime profondément, qui est une humaine. Et donc, pour les gens qui la connaissent pas, elle est enfin, elle est docteur en médecine, anthropologue et naturopathe. Elle a voyagé dans le monde entier. Elle a regardé comment les peuples traditionnels se soignent. Et c'est la personne qui pratique la naturopathie la plus humaniste que je connaisse. Et c'est vraiment, j'essaye d'aller sur cette trace. C'est vraiment dans le courant humaniste, la philosophie humaniste, la philosophie des Lumières, c'est vraiment, Jade Allègre l'incarne à 10 000%. ok. Ah ouais, Ouais, ouais. je suis un petit peu ses travaux. Ah ouais, ouais. Mm. Eh bien, je pense que là, en gros, voilà, hein, elle est elle va peut-être durer encore 10 15 ans, notre Jade, tu vois, mais elle est super âgée. C'est incroyable hein, ce qu'elle arrive à faire encore. Et elle a vraiment, elle fait pas mal de stages encore. Moi, j'essaye de la pousser au cul pour qu'elle fasse un bouquin qui retrace son expérience de vie et puis les différents outils en termes d'hygiène de vie qu'elle utilise. Elle parle aussi beaucoup d'Amaroli. Bon, là, on n'aura pas le temps d'en parler, mais moi, que j'ai pratiqué pas mal et qui est vraiment un outil extrêmement, extrêmement intéressant, mais très décrié, évidemment.
Voilà, j'essaye. Et à chaque fois que je lui propose, elle me dit, bah oui, bah sinon, il faudrait que je vienne vivre 2-3 mois chez toi. Je dis, putain, Jade, je vais pas te taper. Je sais pas, mais c'est long, 3 mois quand même. Peut-être pas non plus. Voilà, mais voilà. Yes, Ouais, ok. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes un petit peu tous les jours qui dicte Bah, en fait, il y en a beaucoup et c'est très, très variable. Mais là, je vais prendre vite fait Insta. Il y en a un, en fait, vraiment que je me récite tous les jours, c'est enfin, genre, je m'aime, tu vois. C'est Ok, genre, vraiment, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. C'est vraiment, en termes de même de high vibe, tu vois, ça m'aide, tu ben vois, c'est dans les ça. consultations, ça augmente ma Ouais, fréquence. c'est ce dont on disait tout à l'heure, hein, s'aimer. C'est s'aimer. Et du coup, si je reprends un petit peu plus loin, une citation qui m'a vraiment énormément touché. Alors, est-ce que je vais la retrouver là? Ok. Tac, citation, citation. Non. Ok, ouais, c'est ça. Parfois, quand tu es dans un endroit sombre, tu penses avoir été enterré, mais en réalité, tu as été planté. Et, Ah, j'adore. ouais, et ça, en fait, en termes de santé, d'un point de vue ultra large, c'est incroyable. Ouais, Parce qu'il y a des gens, effectivement, tu sais, par exemple, des gens qui ont un cancer, qui viennent me voir. Pour eux, c'est bon, c'est fini, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est le début d'une nouvelle vie. ouais. Et le cancer, sans langage des oiseaux, c'est quand ça sert. Et ce quand ça sert, c'est justement là, il y a une prise de conscience au travers de la souffrance et de la maladie. Et à partir de là, une fois que c'est réglé, il n'y a plus de problème, quoi. J'adore. Ok, bah, Ouais. je note elle aussi. Super. Eh bien, écoute, on a terminé cette interview. Merci beaucoup. Ça a été très riche. C'est parti dans tous les sens comme j'avais prévu, mais j'adore. Donc, merci beaucoup. C'est ultra cool, je te remercie de ouf. De mon côté, moi, c'est la première fois que je fais une interview où je me dévoile autant, je te jure. Mais Génial. adoré ton énergie, c'était trop, trop cool, quoi. Eh ben, merci. Ouais, j'ai adoré aussi. Ravie Ouais. d'avoir fait tout ça. Eh bien, très bonne journée à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt. Gros bisous tout le monde. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.